All right, what's up tout le monde? Aujourd'hui, on se fait un bon petit podcast sur le training, donc nos podcasts Train Hard, Train Smart. Aujourd'hui, on est en compagnie de Dave. Donc là, comme vous savez tous, pour la majorité, en fait, des gens au Québec, les gyms vont réouvrir dans les zones oranges. Fait que c'est le temps de parler de comment approcher ton, ton, ton comeback au gym, OK? Parce que clairement, si tu es quelqu'un que tu t'es entraîné avec des bands puis des dumbbells de 10 livres pendant genre 6 mois, revenir au gym avec ton ancien plan, c'est peut-être pas la meilleure idée. OK? Fait que, en gros, les gars, je pense qu'on pourrait échanger, là, commencer sur pourquoi, mettons, ça serait pas une bonne idée. OK? C'est quoi, dans le fond? 6 mois, là, je suis un gars j'ai mon plan de 6 mois, puis je sais, hey, ce plan-là, il était malade, j'avais des résultats de fou. Pourquoi c'est pas nécessairement une bonne idée de recommencer directement avec ce plan-là? Moi, veux-tu y aller, Tony, ou... Ah Ah, ouais, je vais y aller. Dave est vraiment bien Ben, parti. Ah, OK. non, mais moi, je pense que c'est, tu sais, parce que veut pas, chaque athlète avec son entraîneur va avoir différentes phases, soit accumulation, intensification. Tu sais, ça va suivre. Puis peut-être que l'athlète, dans le fond, quand les gyms sont fermés, ça faisait peut-être 6 mois qu'il était avec son trainer, ou peut-être même 1 an, 2 ans. Il était peut-être rendu dans une phase d'intensification. Il était rendu avec du dommage musculaire, des techniques, des drop sets, des supersets. Là, il arrive, il fait 6 mois à la maison avec des bands. Puis là, il y en a beaucoup qui vont faire l'erreur. Là, ils vont retourner au gym. Là, les gars, tu sais, je veux pas, c'est l'esprit de gars. Ils veulent se prouver. Ils rentrent dans le gym. Là, il y a plein de monde. Non, il reprend le vieux programme. Il retombe sur le dommage musculaire. Il ne sera pas capable de récupérer. Tu sais, après ça, il va peut-être être. Tu sais, le gars, il arrive, il fait 5 séries de 3. Mettons, il était rendu à ça avec 3 plates au bench. Il n'est plus capable de faire ça. Ça fait 6 mois qu'il fait des benches. C'est pas méchant. S'il est capable de le faire, tant mieux, mais ça se peut qu'il y ait de la misère à récupérer. Fait que je pense que le best pour vrai, c'est vraiment, tu sais, demande à ton entraîneur un programme. Si ton entraîneur il n'est pas prêt à te refaire de quoi pour en repartir, ben, cherche quelqu'un d'autre, va voir quelqu'un qui veut t'aider, mais repars pas en peur. Pour vrai, repars pas avec ton programme que tu avais il y a 6 mois, puis que tu es en intensification, puis ça ne marchera pas. Là. ouais. Ouais. Tu sais, moi, ce que j'ai à dire, je vais me prendre comme exemple. Pendant le premier confinement, l'entraînement que la plupart on faisait à la maison, c'était vraiment de l'entraînement qui était. Si tu avais un programme, tu faisais vraiment genre le strict minimum de ce que tu pouvais faire. Si tu n'en avais pas, tu faisais vraiment ce que tu avais. Fait que souvent, c'était vraiment juste une petite pompe musculaire que tu allais chercher. Tu réussissais juste à faire le strict minimum. Là, ce qui va arriver, c'est que la plupart du monde va vouloir retourner au gym. Il faut que tu changes de programme, ça c'est sûr et certain. Mais la grosse chose, je crois, surtout pour les gars, ça va être l'ego. De ne Ouais, pas c'est ça. retourner au gym et de dire ah, je faisais 3 plates au bench il y a 15 ans, à cause que Ouais, le mais c'est ça. confinement, aussi, ça fait ça. On ne remet pas le 3 plates. Tu sais, ça va être une question de, je pense, d'aller chercher probablement un 60-70% de maximum d'intensité, de ne pas aller chercher tout failure après le premier set parce que c'est là que va arriver des blessures, puis c'est là que va arriver des déchirures, puis là, tu vas être pris pendant des mois à ne pas pouvoir t'entraîner encore à cause d'une déchirure musculaire, chose qu'on veut éviter. Exact. Puis, tu sais, je pense que nous autres, tu sais, mettons, on avait accès à des gyms pareils. On était chanceux un peu. Fait que, tu sais, on va retourner au gym. Nous autres, on fait juste continuer le planning qu'on avait. Oui, c'est le fun aussi de retrouver du monde, tu sais, voir du monde. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu dans le gym s'entraîner avec l'esprit plus de gang un peu que dans un gym. Mais, tu sais, nous autres, on avait le programme puis tout, puis on fait juste continuer la phase qu'on était rendu. Mais il y en a que je pense qu'ils vont arriver puis ils veulent beaucoup partir ça en peur. Là. Moi, je pense que le best pour, sans vouloir, mettons, commencer à dire comment chaque programme devait être fait, mais plus il y a dans un aspect métabolique, peut-être, mettons, un 8 de 8 avec des repos incomplets, tu sais, mettre plus de volume, intensité faible, peut-être faire et tout un peu de la double stimulation, genre faire des rappels dans ta semaine pour la mémoire musculaire. Fait que tu sais, peut-être faire une journée, mettons, tu fais ton pec dos, c'est un exemple, ben, le lendemain, tu sais, si tu sais que tu as un retard aussi sur le dos, que tu as eu de la misère à se sentir, ben, recommence avec juste 2 exercices de dos pour bien le sentir. Travailler avec des rappels, pas beaucoup de. Le volume peut être quand même élevé en étant que l'intensité soit basse, puis tu sais, vas-y avec des repos un peu moins longs, vu que tes charges, bien sûrement qu'ils ne seront pas extrêmes. Puis surtout, fais pas 4 working sets, là.
sais, si tu arrives, puis bon, pas au bench, je pense pas que tu vas faire 4 working sets à l'échec. Moi, je dirais, vas-y à un working set, tu vas aller à l'échec maximum par série. Là. Parce que sinon, tu vas créer tellement de dommages que tu ne récupéreras pas. Là. Surtout si ça fait 6 mois que tu manges mal en plus au petit confinement. Tu peux que tu en trouves tough là, un peu la première semaine. Là. Fait en gros, si on peut résumer ce que tu as dit là, Dave, c'est que dans des termes plus faciles, c'est que tu ne veux pas nécessairement amener plusieurs séries à l'échec. Tu veux, Non, c'est ça. quand on parle d'un volume, d'une fréquence, tu peux aller, si tu veux, entraîner ton muscle comme tel plus souvent, mais c'est pas de le détruire à chaque fois. Genre. C'est justement, vu que tu fais des rappels et tout, c'est comme OK, c'est le temps, on revient, là, mais tu ne le tues pas à chaque fois. Là, Non, c'est ça. Puis, je dirais peut-être plus avec, mettons, sans donner des splits, peut-être un push-pull leg, puis faire plus un peu de fréquence dans ta semaine, en retoucher tes muscles. C'est sûr, là, ça dépend aussi si le gars est natty ou non. S'il n'est pas natty, il peut y aller avec un bro split, puis d'après moi, il va quand même bien récupérer aussi avec ça un gym. Mais si, mettons, on prend l'optique que le gars est naturel, que ça fait longtemps qu'il n'a pas touché à des vrais dumbbells, puis tout, vas-y avec un split sur 3 jours, puis fais-le plus souvent dans ta semaine ou aux 7 jours, puis ça va juste mieux aller pour toi. Puis fais 6 exercices maximum par jour, va pas te taper. Je sais, là, moi aussi, la première journée, mettons que je pars retourner au Pro Gym ou au Mega Gym, là, ça me tente de rester là 2 heures, là, mais reste pas là 2 heures. Là. Surtout pas la première fois. Là. Mais si tu restes là 2 heures, ben, fais 1 heure de cardio et 1 heure de muscu. Là. Mais fais pas 2 heures de muscu, tu vas être vraiment scrap. Donc, une autre chose, je pense, on parle beaucoup de programmes, mais s'il y en a qui n'ont pas nécessairement de programme, je pense juste le fait de retourner au gym, de reprendre l'habitude de faire les machines comme il faut, de refaire les mouvements comme il faut, de reprendre le temps de faire un squat comme du monde, de se laisser peut-être une semaine ou deux à juste pouvoir s'amuser, à alterner, faire des machines, reprendre le beat un peu, puis là, après ça, tu rouvres la machine une fois que tu reprends la force un peu tranquillement. Oui. Non, mais ça, c'est un bon point. Puis, par rapport à l'exécution des exercices, là, le monde, je pense qu'ils se disent ah, ben, j'étais tellement bon sur mon squat au mois de juillet, c'est sûr, moi, être encore solide. C'est comme Big, si tu n'en as pas fait pendant que tu étais au training à la maison, là, excuse, mais c'est clair, net et précis que tu n'es pas aussi solide. Puis, même si tu prends une charge moins élevée, fait que faut comme tu te réhabitues un peu à avoir ton exécution à 100%. Même avant de penser comme à charge, aux techniques à ajouter, puis blabla, c'est comme, faut que tu te remettes dedans, là, de ce point de vue-là. Là. Ah oui, tu sais, la mémoire musculaire, c'est vrai que ça revient vite pour quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il s'entraîne, mais tes patrons de mouvement au début, ils ne seront pas comme ils étaient il y a 6 mois. Là. Puis, tu sais, je vais la réexpliquer un peu plus dans des termes plus faciles à comprendre. Il y en a beaucoup qui vont aller à l'échec technique avant l'échec musculaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a qui vont faire un squat, mais là, ça va être ils vont avoir mal un peu au bas du dos. Tu sais, ils vont avoir mal aux épaules. Puis c'est normal, ça fait longtemps que tu n'as pas eu une barre sur ton dos. Mais l'échec musculaire en tant que tel, il serait capable d'en faire encore parce que le quad ne sont pas nécessairement fatigués, mais c'est d'autres patterns qui vont rentrer en ligne de compte. Puis ça, les premières semaines, ça va arriver pour beaucoup. Là. Ah, big, il me semble, j'aurais pas refaire 4-5 reps, puis j'ai mal dans le bas du dos. Mais Chris, c'est normal, ça fait peut-être 6 mois, tu n'as pas une barre à 2 plates, 2-3 plates sur le dos, c'est normal. Là. Ça fait 6 mois que tu n'as pas fait de bas du dos. Tu sais, ça fait 6 mois que tu fais des bands, ça. C'est normal. divan, là. Fait que, ça, c'est sûr que ça va arriver, mais ça va faire partie du processus. Là. En parlant de ça, je pense qu'un autre point à apporter qui va être extrêmement important, ça va être la récupération. De ne pas aller au gym et dire ça fait tellement longtemps que je veux faire du 7 jours semaine. Là. Moi, je ferais ça, c'est sûr. C'est ça. Alors. La diète va s'avérer vraiment importante. Là. Il y a la diète, puis l'aspect d'être natty ou non. Là. Puis, tu sais, une autre chose aussi, je voulais jaser, si tu as été tout le long du confinement, parce qu'il y en a plusieurs qui font du stock, on ne se le cachera pas. Si tu n'en as pas fait, je pense pas que la première semaine, c'est le temps de rembarquer au peu importe. Là. Peut-être donner une chance au corps de prendre le beat à t'entraîner pour Chris, les gym bros, je vais faire 250 de tests, 500 de traîne, tu vas voir, je vais être le plus jack au gym tout de suite. Là. Prendre l'avance. Pas le temps, c'est ça. Passe ça tout de suite. Donc, clairement. Mais là, si on pourrait se fitter des objectifs, fait que mettons, on dit quoi ne pas faire. Mais
pour quelqu'un qui dit OK, moi, je vais vous écouter, les gars, mais c'est quoi je devrais me donner comme objectif? Fait en termes de temps, exemple, OK, là, c'est beau, mettons, je vais ajouter mon volume, blabla, mais il faut que tu fasses ça pendant 1 mois, 2 mois, tu sais comment ça marche? C'est quoi les buts que je veux atteindre dans cette période-là, mettons? Ben moi, mettons, exemple, j'ai des clients, là, veux pas, qui n'ont pas eu de gym pendant tout le long du confinement. C'est parce que nous autres, on était en zone rouge ici où j'habite. Puis là, ils recommencent. Puis souvent, c'est ça le pattern que je fais là, pour leur périodisation d'entraînement. Je leur donne tout de suite un 4 semaines en métabolique. Fait que vraiment, un bon volume quand même. Pas trop élevé, pas trop faible, mais vraiment les charges à intensité basse. Je leur mets 2 séries, dans le fond, 2 séries de warm-up, 2 séries de plus working set, sans qu'ils exagèrent. Je leur dis de ne pas aller à l'échec. Fait que peut-être un RPA de 7-8 maximum. Puis, regarde, ils vont y aller 4 semaines de même. D'après moi, ça devrait bien aller. Souvent, ça va être un split sur 3 jours. Puis, répète-le. Puis, je conseille, moi, souvent, ce que je vais essayer de leur dire comme pattern, c'est 2 on, 1 off. 1 on, 1 off. Fait que t'entraînes lundi, mardi, mercredi off, jeudi on, vendredi off, puis t'en refais ça. Okay. Fait que je pense que la récupération va être bonne. Si, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça faire du cardio, mais je pense que ça peut être bon là, à ce moment-là, quand tu recommences, peut-être un petit 20 minutes post-workout aussi pour tous les bienfaits qu'on sait sur le cardio. Je pense que santé cardiovasculaire aussi a été mis de côté un peu durant le COVID. Là. Il y en a qui allaient prendre des marches, là, mais. Avec un chien passé 8 heures. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, ce serait mon optique pour le recommencement, mais ça, c'est ceux-là qui n'ont pas accès au gym. Là. Si tu avais accès au gym, c'est une autre histoire. Là. Ouais. Je pense que la forte majorité n'avait pas accès au gym. Là. Ouais. Mais okay, là, j'aimerais ça qu'on rentre un petit peu plus. Là. Tu nous parlais, dans le fond, d'une planification, un type d'entraînement métabolique. Fait que là, tu nous expliqueras un peu plus c'est quoi. Puis moi, je vais comme faire justement le gars qui recommence à s'entraîner puis qui ne sait pas trop ce qu'il fait. Je dis, ouais, mais là, Big, moi, j'ai fait des bench puis tout. Moi, je vais reprendre ma force, c'est gros. Fait que je reviens puis. Moi, je vais faire du 5 à 8 reps, là, puis je veux pousser au fond. Là. Je m'en fous si je pousse 2 plates, je vais repogner de la force. Pourquoi, mettons, ça, c'est pas bon? Puis expliquer c'est quoi le métabolique. Mais le métabolique, dans le fond, le métabolique, c'est de ne pas trop créer de dommages musculaires pour favoriser la récupération. C'est aussi de mettre des exercices qui vont plus surcharger Je rentre dans les courbes de force un peu. Là. J'ai trouvé ça bien drôle, les boys. Mais non, mais c'est de travailler avec des mouvements qui vont plus surcharger le milieu de ton exercice puis la partie contractée, parce que souvent, quand on va aller mettre des exercices en partie tirée, c'est là qu'on va créer du dommage. Puis c'est pas l'optique de la force. C'est pas ça qu'on veut travailler. Fait que je donne un exemple, un bicep curl, mettons. Bien, je mettrais un high cable curl, mettons, sur une poulie. Fait que 2 poulies hautes comme ça. Peut-être mettre un 2 secondes d'isométrie en partie contractée, puis pas aller surcharger à partie étirée. Fait que je ne mettrais pas un exercice comme un behind the body curl, mettons que le coude est vraiment vers l'arrière. Puis des fois, ça peut être bon dans une optique de dommage de mettre un 3 secondes, mettons, en partie étirée d'isométrie, mais là, c'est pas l'optique que tu veux faire. Comme, mettons, je vais aller pour les jambes. Un squat pour les jambes. Je pense pas que je partirai en mettant un squat à mon client. Pour vrai, si ça fait longtemps que c'est pas entraîné, peut-être je vais mettre des squats. Je vais peut-être y en mettre aussi pour qu'il recommence tranquillement, mais tu sais, ce ne sera pas son exercice principal, puis ce ne sera pas avec des grosses charges. Par contre, je vais aller avec des mouvements peut-être un petit peu plus leg extension, des mouvements comme ça, vraiment pour qu'il sente bien son muscle et quads, qui vont travailler aussi plus en partie contractée. Peut-être y mettre un peu plus de l'isométrie en partie contractée. Puis c'est ça les tempos, mais ça va jouer avec son. Il n'y a pas un nombre de reps prédéfini. Je ne peux pas dire que ça va être du 2 reps ou du 10 reps. Ça va dépendre du temps sous tension. Tu sais, si je mets un 12 reps, il va peut-être être en 2-0-1-0, mais si je mets un 6 reps, ben, je vais y mettre en 4-0-1-0 pour qu'il aille chercher entre un 40 et 70 secondes de temps sous tension. Mais moi, je ne crée pas au rep 3 reps. C'est pas vrai que tu es en force. Non, si tu fais 3 reps en 10-0, tu n'es pas en force, là. Fait que ça va être le temps sous tension qui va être plus élevé. C'est de même, je le dirais. Puis c'est ça va être de ne pas trop mettre de compound au début. Ou si tu mets des compounds, ben mets-les pas au premier exercice pour pas que le gars il fasse genre hey, je vais aller squatter 3 plates. Mais c'est son squat en 5-6e exercice, juste pour qu'il sente ses jambes, qu'il apprenne à bien squatter. Mais il ne mettra pas son 3 plates s'il vient de faire 5 exercices de jambes. C'est ça l'optique là, vraiment du training métabolique. Là.
Ça, c'est sharp. C'est ça. C'est important de comprendre le pourquoi, si tu veux, de faire ça. Puis sur une durée de 4 semaines, ça se fait bien, tu sais. Fait que là, dans une optique où quelqu'un ferait ça, ça serait quoi ton objectif? Mettons, on se dit, OK, on donne un 3-4 semaines, on fait ça. Après, tu t'enlignes vers quoi? Après ça, je pense que je m'enlignerais vers un peu un point d'intensification. Je retournerais plus en accumulation, mais vraiment, là, en rentrant vraiment plus les mouvements de base. Là. Fait que là, ça se pourrait que son bench, son Romanian deadlift, son squat, là, tes armées une première, deuxième exercice. Mais une première, c'est la même chose, dans le fond. Ouais. Une deuxième ou troisième Au, exercice, dans le fond, au dans le début, 1, ouais. 2, 3, ouais, c'est ça, au début du squat. Monter au début du squat, au début du training. Excusez les gars, il est tard. Hein. Ouais, c'est correct. On fait ce qu'on Au peut. C'est début les du biscuits. training. Ouais, c'est ça, c'est cookie dealer. Trop manger. Mais c'est ça au début du training. Puis les working sets, c'est sûr que je les augmente. Là. Si tu en fais un, ben, là, tu peux monter peut-être à 2, peut-être pas à 3 tout de suite. Peut-être jouer aussi sur. C'est rare que je fonctionne de même, mais je pense que ce serait une bonne optique sur le nombre de semaines, changer peut-être les séries. Fait que dans sa deuxième phase, dans le fond, si c'est une autre phase de 4 à 6 semaines, ben, les 2 premières semaines, juste un working set, 3, 4, 2, 5, 6, 3. Fait qu'il va monter tranquillement, progressivement. Puis là, après ça, je pense qu'il y a mieux que ça fasse, mettons, 8 semaines là, qui traîne au gym. Ben là, tu peux plus tomber en intensification. Tout dépendant aussi de sa récupération, tout dépendant de sa diète. Il y a d'autres facteurs, mais si Ouais. tout va bien, ben, c'est là où je m'en irai. Cool. Fait que là, on pourrait amener quasiment une approche, parce que là, si on considère, mettons, les phases d'entraînement, euh, est-ce que ce serait bénéfique, mettons, tu sais, là, je peux poser des questions qui ont l'air niaiseuses, mais moi, j'essaie de chercher qu'est-ce que le monde se posait vraiment comme question. Est-ce on va accompagner ça, mettons, d'un déficit calorique ou bien on devrait quand même se garder quasiment proche d'une maintenance ou regarde, s'il y en a qui sont sur un surplus, mais go for it, là. Parce qu'on s'entend que les gens, sûrement, sont out of shape. Là, ils ont dit, garde-moi, fuck it, je mange ce que je veux, je m'entraîne plus bien, bien, puis tout. Fait que, tu sais, souvent, autant qu'on disait tantôt, ils vont être pressés de euh, reprendre la force ou blablabla. Ils vont être comme, OK, mais là, il faut que je me remette en shape. Fait que je coupe toutes les carbs, mon gars, puis je fais du cardio le matin, je fais du cardio le soir. Nanana, on en connaît plein de même, là. Fait que ça serait quoi le scénario idéal pour accompagner ce style d'entraînement-là? Moi, par exemple, j'aimerais jaser de ça. La nutrition, là, ça, c'est de quoi qui me fascine. Puis par rapport à ça, moi, ce que je dirais, c'est tout ce que tu manges en ce moment, moi, je dirais que tu continues à manger ce que tu manges en ce moment parce que, un, tu vas recommencer le training. Deux, tu vas recommencer le cardio. Fait que juste ça, ça va augmenter ta dépense énergétique, puis ça va probablement même augmenter ton métabolisme basal à un certain point. Fait que tu vas voir si, à un certain point, est-ce que mon poids monte ou est-ce que mon poids il descend. Fait que juste en continuant ce que tu fais en ce moment, tu vas avoir un bon ajustement de savoir est-ce que je suis sous-calorie, est-ce que je suis sur-calorie, dépendant de tes objectifs aussi. Tu sais, si tu as pris du poids pendant le confinement puis tu veux en perdre, tu t'en remets à t'entraîner, après 2 semaines, ton poids est pareil, bon, on est probablement en surplus, mais on va réduire d'un 200-300 calories puis on recheck la semaine d'après. Mais ça va jouer aussi dépendamment du nombre d'entraînements. Si tu te remets à faire une demi-heure de cardio 3-4 fois semaine, ça aussi, ça va jouer pour beaucoup. Ouais. Tony a amplement raison là-dessus. Puis, tu sais, je pense pas que le monde a pris 45 livres là, durant le confinement. Là. Si le gars a pris 45 livres, ben, ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de cœur au début s'il veut maigrir. Là. Puis, tu sais, c'est pas. C'est juste. Tu sais, puis c'est Charles Poliquin qui avait déjà dit ça. Puis, je pense c'est totalement. Il a totalement raison. Il faut que tu mérites tes cœurs. Mm-hmm. Si tu bouges plus, tu as le droit d'en manger plus. Fait que là, souvent, le monde, ce qu'ils vont faire, c'est que là, ils retournent au gym et ils augmentent leurs dépenses caloriques vraiment. Tu sais, veux pas, Criff, tu vas avoir une bien plus grosse dépense calorique si ça fait 6 mois que tu fais rien. Mais ils vont couper leurs carbs en à côté. Ouais, Tu c'est sais, ça. là, ce serait le temps d'en remonter tes carbs. Tu sais, si tu fais ça, Criff, tu vas upper ton cortisol. Ce ne sera pas la meilleure façon de faire, pour vrai. Je pense aussi que c'est avec chaque client. Tu ne peux pas dire fais ça, fais ça. Chaque client est différent. Tu sais, c'est de prendre chaque client en considération. Une approche pour être bonne, je pense, c'est juste égalise tes macronutriments. Repars ça avec un 33, 33, 33. Puis on verra comment ça va. Puis, pour tes 4 premières semaines de base, ça va être juste du retour progressif. Ça ne sert à rien de te dire on va te mettre 80 grammes de cœur. Mon gars, tu es en grosse prise de masse. Oh, relax. Là.
Juste, tu sais, calm down, là. Puis ça sert à rien de dire, non, je vais mettre 10% de carbs, on brûle tout, genre, mais keto, tu vas perdre du poids. Dans 4 semaines, tu vas être lean as fuck. Mais non, après ça, tu vas remanger, tu vas retomber à 25% de ta diète dans le cœur, tu vas reprendre tes 10 livres, là. C'est juste, Ouais. comme Tony a dit, Tony l'a très bien expliqué, tu sais, on va voir si t'es... On va te mettre une certaine diète, on va voir si tu gagnes ou si tu en perds, puis on va s'ajuster, c'est tout. Mais garde des carbs dans ton alimentation. D'abord, tu n'as mangé tout le confinement, puis c'est sûr que peut-être que ta sensibilité à l'insuline est moins bonne, tu as peut-être créé une certaine résistance parce que tu n'as trop mangé et tu n'as pas assez dépensé, mais on va s'en réajuster, puis c'est pas la bonne façon, je pense, de faire, de juste drop toutes les carbs parce que. Puis je pense que les gars, ça va être moins pire, mais les filles. Puis Je pense que tout c'est le rien monde va contre les vouloir filles, faire ça. Parce que mais eux là, autres, là, ils vont drop on arrive leurs au mois de carbs, là. mars. On arrive au mois de mars. L'été s'en vient vite. Puis là, on va penser peut-être avoir un été. Fait que là, tout le monde va vouloir dropper genre les Ben calories en oui. s'entraînant, à se dire que je vais être en shape le plus vite possible. Ouais. Moi, le point que je voudrais amener par rapport à ce qu'on a dit aussi, c'est que là, on faisait un gros focus pour l'entraînement de permettre si tu veux, à ton corps de bien récupérer et tout. Ben, ton alimentation en joue gros là-dessus. Fait que si tu viens à couper énormément parce que tu te dis, ah, ben là, je veux perdre du gras, blabla, ben, si tu fais ça, puis tu t'entraînes en fou, il y a des bonnes chances que first, tu ne perdes pas de gras, puis que ta récupération soit à chier, puis que tu te plantes juste sur toute la ligne, tu sais. Fait que, tu sais, comme on disait, les carbs, c'est important. Fait qu'il faut se dire, regarde, j'ai besoin de ces carbs-là. Peut-être même, on ne peut pas en dire plus qu'avant, parce que si la personne mange fucking mal, puis tout, peut-être qu'elle ne sait même pas, puis, tu sais, je veux dire, ses macros sont dans le tapis, là. Je pense juste que c'est de réévaluer ton alimentation, puis d'être sûr que tu en as assez. Même, tu sais, mettons qu'on parle d'une maintenance. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui connaît un petit peu son average de calories ou de macros à avoir, mais d'y aller pas mal proche, puis peut-être même de te donner un petit plus pour au moins cette période-là de comeback de genre 3-4 semaines, parce que comme on dit, tu as besoin de ce gaz-là pour récupérer. Là. Tu sais, si tu n'es pas en déficit pendant 3 semaines, ça ne veut pas dire qu'en juillet, tu ne seras pas en shape. Là. C'est juste, garde, Ah, exact. cette période-là est cruciale, mets les chances de ton bord, puis mange de la bonne bouffe que tu te gères bien. Là. Parce qu'on vient de dire que justement, la récupération, ça va être un des points les plus importants en revenant au gym. Fait que, tu sais, que ce soit l'échauffement avant un training, mais principalement que ça va être l'alimentation. Tu sais, comme on l'a dit, si tu te mets à couper toutes tes carbs parce que tu dis que tu vas être lean, mais là, tu vas entraîner ton muscle le plus fort possible, puis tu t'es pas entraîné depuis 3-4 mois, ben là, c'est comme crier le bon Dieu, je veux une blessure tout de suite. Ouais, puis tu sais, mais là, stratégique, tes cœurs, je mets là autour de ton entraînement, là. C'est Tu sais, ça. tu peux t'en mettre quand même un 6-7 portions dans ta journée, mais t'es bien autour de ton entraînement, puis ça va juste être bon pour ta récupération. Puis, crif, tu veux pas, tu vas les utiliser comme source d'énergie si t'es autour de ton entraînement ou pour ta récupération, là. Sûr que, crif, tu te tapes, je sais pas, si tu tapes 6 Vegas avant de te coucher. Pour LP, c'est que des câbles avant de se coucher, c'est extrêmement bon pour le cortisol, puis il y a plein de bienfaits aussi. Mais c'est pas la meilleure option, mettons, pour manger un 120 grammes de cœur. Non. Mange-le autour de ton entraînement, tu en mangeras un peu le soir, mais un peu au déjeuner. Le gros de tes cœurs, c'est les mettre autour de l'entraînement. Puis, un entraînement métabolique va t'en falloir des cœurs, je veux pas. Là. Parce que souvent, le monde, souvent, c'est un optique aussi que le monde, ils pensent quand ils font du dommage musculaire, ils ont besoin de plus de cœur. Pas nécessairement. Des fois, le dommage musculaire, qu'est-ce qu'il va faire? Dans le fond, il va jouer sur ta résistance à l'insuline, dans le fond. Fait que souvent, du monde qui vont travailler en gros dommage musculaire, ben, ça va inhiber, dans le fond, la sensibilité à l'insuline. Fait que tu pourrais des fois faire plus des trainings en dommage musculaire juste en étant plus haut en fat, plus haut en protéines, puis plus bas en carbs. Puis souvent, le monde, c'est pas ce qu'ils font, là. Ils arrivent, je suis en gros dommage, j'ai des séries de 5x5 au bench, ils mangent 900 grammes de carbs en journée, mais là, 3 quarts, ils les assimilent pas à cause de ça. Fait que, mais je pense que ça, c'est vraiment, chaque coach va avoir une approche avec son client, puis ça va être l'individualisation. Du cas par cas, hein, on va le dire Ouais, demain. ça. Du cas par cas. OK. Puis si là, mettons, je ramène ça au niveau supplément, tu sais, ça peut être banal un petit peu, mais exemple qu'on a quelqu'un qui nous dit, hey, moi, regarde,
pendant que je m'entraînais à la maison, je ne prenais plus rien. Je me suis dit, moi, j'ai un budget, c'est pas vrai que m'a gaspillé, même si, gars, on pourrait avoir nos thinking derrière ça, mais mettons que cette personne-là dit, moi, je ne voulais pas gaspiller mon argent ou mes suppléments pendant mon entraînement à la maison. Qu'est-ce que j'aurais m'acheter pour mon retour, tu sais? Là, c'est sûr, je ne dis pas qu'on fasse une liste de 20 suppléments à fond, là. Mais tu sais, si on se dit qu'on est vraiment dans une optique que, OK, la récupération va être plus difficile, tu sais, on ne cherche pas nécessairement à aller péter des records, tu sais, sur nos lifts, puis tout, c'est quoi qu'on devrait rechercher, là? Moi, j'ai mes 3 petites idées en tête. J'aurais le premier pour la récupération, j'aurais le magnésium de 1. J'aurais, c'est banal, mais de la protéine, de la ISO, juste à cause que la teneur d'acide aminé est plus haute que ce qu'on mangerait normalement. Puis mon petit go-to pour n'importe quoi, ça reste des oméga 3. Une bonne souche d'oméga 3. Ça, je pense, c'est 3 suppléments, là. Question récupération, surtout, qui vont être très, très bons, là. T'as pas mis la créatine, Big? Ah, c'est ça, moi, j'allais dire. Créatine. Créatine, man. Force Créatine, loading. créatine alcaline. Ouais. Puis là, c'est le temps de faire la force loading. Là. Ouais. Le premier jour, 20 grammes. Le pire, c'est que ça pourrait être pas pire pour de vrai. 20 grammes, mon gars. 7 premiers jours. Moi, je vais en T'as faire pas le choix. 60. 60. Faut que tu passes le pot dans la première semaine. Tu vas être loadé. Tu vas être fort, man. Avec du halo Non, testin, mais- tassez-vous, là. Tu vas J'ai entendu quelque part qu'il fallait que tu en ailles à chaque meal. de la créate, dans, ouais. dans le Ouais. meal. Du halo test ou de la créate? Ah, les Les deux. deux. Hey, kiff. Du halo test. Ouais. OK, fait que mettons, Tony, son top 3, c'est magnésium, prot puis oméga. Mais dis-nous, OK, parce que moi, c'est une question que j'ai tout le temps avec les clients, là. Si je leur dis magnésium, ils me disent, ah, Big, j'ai été à Shop Santé, puis il y a à peu près 40 sortes de magnésium, là. C'est laquelle il faut que je prenne? Ouais, souvent, c'est le biglycinate qu'on entend qui va être le plus utile pour la récupération musculaire parce qu'il y en a beaucoup de souches de magnésium, là. Tu sais, je ne sais pas toutes, là, mais tu sais, c'est souvent ceux qu'on va retrouver dans XPN, ATP. Tu sais, on a Believe aussi, je pense. Tu sais, il y en a aussi qui rajoutent de la taurine. Tu sais, la taurine, même si on retrouve dans les Monsters puis qu'on pense que c'est genre de la cocaïne, là, c'est un style de sel comme un minéraux qui va être là beaucoup pour les crampes. Tu sais, il y en a des fois qui vont prendre ça en prep, en supplément extra pour éviter des crampes musculaires. Fait que d'avoir ça dans une capsule de magnésium, c'est pas un stimulant, ça va juste être Non, bénéfique c'est bon. pour le muscle. C'est bon pour le cortisol aussi, hein, la taurine. C'est un relaxant musculaire un peu aussi, là. Mais magnésium aussi, là, c'est beaucoup selon ton type de neurotyping. Là. Fait qu'il y en a que, mettons, quelqu'un qui est plus glutamate élevé, mettons, il va plus être il va plus s'orienter vers un type de magnésium, soit lui avec la taurine ou le glycinate, là, je ne le sais pas par cœur. Là. Mais moi, mettons, j'ai un client qui vient et qui veut du magnésium. Prends lui qui a tout. Là. Prends, mettons, le magnésium ATP, mettons, il y a 4 sources de magnésium, tu ne te tromperas pas. Là. Ouais. Tu sais, je pense que en tout cas, moi, c'est l'optique que je donne. Là. Tant qu'à essayer de commencer à chercher entre hey, je devrais-tu. Regarde, le magnésium, là, Ouais. il va faire la bonne job. Là. Je pense qu'il est utile aussi là, d'aller l'acheter un Jean Coutu ou Walmart d'à côté. Là. Si tu payes 10$ ton pot de magnésium, tu n'as peut-être pas le top notch. Là. Ah, fuck. Comment ça s'appelle du. Jameson. Ouais, les pots avec le top vert, rouge, vert et Ouais. rouge, genre. Mais le pire, c'est que ça, souvent, là, je vais prescrire, mettons, des suppléments, genre, mettons, dans un plan alimentaire à un de mes clients. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme, Chris, il va aller chez, genre, Popeye ou genre Shop Santé, tu sais, il va aller acheter un vrai magasin. Puis après ça, il m'envoie ça, qu'il a acheté ça à la pharmacie. Puis je suis genre, fuck. Puis, tu sais, je suis comme, passe tes pots après ça. Tu sais, parce qu'il y a tellement de. Je voyais ça dans les multivitamines, puis c'était Vincent Conta qui disait ça, juste comme checker si c'est vraiment de l'acide folique qu'il y a dedans, ou genre du MTHL folate. Là. En tout cas, le nom est quand même compliqué, mais comme si c'est ça qu'il y a dedans, ça va vraiment prouver que c'est une bonne multivitamine comparativement à une que c'est juste genre de l'acide folique. Fait que tu sais, c'est quand même à prendre en considération. Là. Puis juste checker les blends en arrière, tu sais, s'il y a vraiment tout, s'il y a la B6, la B12, juste checker que tout est complet aussi. Là. C'est des fois, tu en pognes dans la pharmacie, puis il y a genre 4 inscriptions en arrière. Là.
doit pas être complète. Là. Puis il dit genre prenez-en une par jour. Non, multivitamine, il faut au moins t'en prendre 3 par jour. Il n'y a pas tout dans une pelule ce que tu as besoin. Là. Non, c'est ça. C'est pas la Centrum qu'il faut. Là. Tu sais, ou les complexes oméga 3 qui a genre 800 grammes de EPA, DHA genre combinés, là, mais pour 4 pelules. Il en faut au moins que tu aies 3 grammes les deux combinés. Là. Faut que tu prennes 17 pelules de la pharmacie pour que ça marche. Là. Oh ouais, deux ans. Jette-toi-en, mettons, du ATP ou de quoi de même, du Believe. Non, je pense Believe, ils l'ont oméga 3, ouais. Ouais. Mais pas en gélule, sauf qu'ils l'ont en liquide. Ouais, ils l'ont en liquide. Je le bois de même. Non, il est au bon moins, tu vas avoir ton bon ratio et tu n'auras pas besoin de vider le pot aux 3 jours. Là, vous autres, avez-vous d'autres suppléments suggérés? Moi, je n'ai lancé 3. Je ne sais pas si vous en avez d'autres en tête. On va essayer de ne pas nommer les 3 que tu as dit. Mettons, Pascal, vas-y pour 3 autres. Ben, tu sais, comme on a dit au début, mettons, il faut vraiment considérer pour la récupération. OK. Parce que c'est niaiseux ce qu'on disait tantôt, mais la créatine, ça peut être quand même bon. Tu as quand même une certaine rétention d'eau intramusculaire. On fait des jokes, là, mais ça reste un bon supplément aussi. Pour moi, la créatine, je le considère plus comme un supplément de performance. Fait que je veux dire, c'est sûr que si tu as l'argent, c'est comme. Non, tu n'es pas obligé d'attendre, genre, avant de recommencer ta créatine, mais c'est pas nécessairement un must. Là. Comme, je veux dire, souvent dans ma vie, là, j'ai passé, mettons, je pourrais quasiment dire des années sans en prendre, puis j'ai progressé pareil. Là. Je veux dire, je pense pas que c'est un must. Là, puis aucun supplément qui est un must, tout le temps du cas par cas, mais c'est clair que magnésium, ça peut être bon, là, comme Tony avait dit. Puis juste avant que je continue, toi, tu le prendrais quand, ton magnésium, Tony? Moi, c'est souvent le soir, mais on a aussi qui aiment le prendre là, post-workout. Il y a de la glycine aussi post-workout, ça peut être très bon aussi. Là. Ouais, ça, c'est sûr. Je ne sais pas si là, ça devient cas par cas, mais dans une période où tu augmenterais ton volume puis tout, je veux dire, tes carbs peuvent avoir leur place. Mettons, comme Dave disait tantôt, si tu fais une période d'entraînement où tu fais du gros dommage puis un petit peu de la force, tu n'as pas besoin de tes carbs intra-workout. Genre, tu n'as pas la demande comme ton muscle n'en a pas besoin, tu ne brûles pas le glycogène assez et tout. Là. Fait que dans cet aspect-là, moi, j'aimerais mettre les carbs. Puis je pense que je mettrais ça avant d'en avoir trop dans l'alimentation, vu que justement, on parlait qu'à l'entour de l'entraînement, ce serait le meilleur temps pour mettre plus de carbs. Puis, tu sais, je veux dire, le bon vieux classique, là, les EAAs, là, avec ça. Je veux dire, ça fait une différence là, au niveau de la récupération. Moi, souvent, le monde dit tu vas bâtir plus de muscles. Sûrement, là, genre, sûrement 0,5% plus de muscles si tu prends tes EAA, là, mais ça va avoir un gros bénéfice, dans le fond, sur ta récupération. Fait que c'est là que je miserais. Ouais, c'est bon, ça. À vous, tu n'as plus rien à dire, Dave. Tu es comme non, pas ça. Non, des greens. Des greens, ça, c'est sûr. Ouais. Augmenter l'énergie, l'excellent antioxydant, puis santé digestive. Fait que non, des greens, je leur en mettrais. C'est ça, je vais leur faire prendre des greens. Peut-être des électrolytes aussi, un complexe d'électrolytes. Parce que là, le monde va recommencer à s'entraîner, ça fait longtemps. Il y en a qui vont cramper, c'est sûr. Il y en a qui vont être pas hydratés. Il y en a qui peut-être qui étaient habitués de boire genre 4 litres d'eau par jour, puis ils sont tombés à 500 millilitres avec du Pepsi à chaque jour. Fait que, non, mais c'est vrai. Ça m'est arrivé un peu, man, ça. Oui, c'est moi tout, l'eau à couper. Là, je suis tombé dans le Coke Zero aussi. Fait que non, des électrolytes, puis pour vrai, ça a tellement de bienfaits durant l'entraînement là, pour garder aussi de l'eau dans ton muscle et tout, puis juste rester hydraté. Fait que électrolytes, greens. Après ça, Tony, avais-tu dit la multivitamine? Ben, je pense que ça va de soi, là. Je veux dire. Une bonne multi, mettons, ou de la glutamine aussi, qui va être bon pour la récupération. Peut être pris intra-workout, peut être pris le soir, le matin pour la digestion. Okay. C'est une grosse bataille, hein, ça, pareil, la glutamine. Ben oui. Ça, je t'ai pas dire. Il y en a qui disent que le corps en produit. Parce que moi, la façon dont je vois la glutamine, je veux dire, ça l'aide, si tu veux, à régénération des tissus. C'est juste que vu que tu vas comme la prendre oralement et tout, j'ai comme tendance à dire que ça va presque juste agir comme sur tes voies intestinales. Puis que ça va juste se rendre là, puis c'est comme si
Là, je suis vraiment pas genre biochimiste, médecin puis tout, là. Genre, peut-être que je dis que c'est la crise de merde, mais j'ai l'impression que ça s'en va juste là puis ça fait sa job. Fait que, tu sais, pour d'en prendre des tonnes, genre, pour que ça se rende peut-être à avoir un effet musculaire, sûrement, là. Mais j'ai juste l'impression que c'est overhype un peu pour comme musculaire. Ouais, tu sais, la glutamine, moi, je la prends beaucoup pour tout ce qui est système digestif, au niveau de l'inflammation, système lymphatique, fait que tout ce qui est niveau du système immunitaire, là, fait que ça a de très bons effets aussi pour ça, là. Mais tu sais, un autre produit dans la même famille, c'est la glucosamine qui va être plus, tu sais, point de vue articulaire. Mais un produit que JP m'a fait découvrir que j'aime beaucoup, c'est la glycine aussi, là. Parce que moi, mettons, si je fais un workout, mettons, je fais un workout de legs, là, on parle d'après plusieurs semaines, une fois que les gyms rouvrent, là, qu'on a pris le beat, puis on fait des workouts vraiment intenses, je vais avoir de la misère à manger après mon entraînement. Tout de suite après, tu sais, je serais prêt à manger. Fait que de prendre, mettons, un 5 grammes de glycine tout de suite après, j'attends un peu, puis là, ça fait juste, tu sais, ça a l'effet d'abaisser le cortisol aussi. Fait que juste ça aide beaucoup. Moi, ça m'aide beaucoup pour après ça manger, mais il y a une bonne question de récupération aussi là-dedans, là. Moi, la glutamine, moi, j'ai appris un intra-workout parce que j'avais vu, puis parce qu'à un moment donné, de la digestion, là, je prends des enzymes digestives, je prends de la berbérine ou du glucocontrôle quand je suis chaud en cœur, puis je prends de la bétaine HCl quand je mange trop de prot. À un moment donné, j'en ai des affaires de ma digestion, là. Je prends Ouais. des greens. Fait que moi, j'apprenais intramusculaire, puis j'avais vu ça, c'était Alan Kress qui avait dit ça. Intramusculaire. Intro-workout, j'ai utilisé intramusculaire. Hey, moi, je suis Ouais. fatigué, là. Je mets à pic intramusculaire ici. Pré-workout, sous-cutané. Non, j'apprenais intra-workout parce que ça a l'air que ça aurait un effet que ça empêcherait ton glycogène, dans le fond, de sortir du muscle. Ça aurait vraiment des effets pour que les cœurs, genre, rentrent dans ton muscle, puis en tout cas, que ça Ouais. soutient tes niveaux d'énergie durant le workout, puis Je l'avais vraiment vu comme passer cette étude-là, que ça mimiquait un peu ouais, les comme curves les dans un carbs sens. iraient à la bonne place, dans le fond, là, vraiment dans ton muscle. Fait que, c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. J'ai un pot chez nous, j'ai 10 Ouais, grammes intro-workout. Puis... ça coûte rien de la glutamine, là, fait que Ben non. on perd rien, là. Puis, tu sais, à un moment donné, les suppléments, ils n'ont pas beaucoup d'études là, qui prouvent. Là. Oui, la créatine, je pense qu'il y a eu ses études, puis tout le Ouais, prouve, mais. t'as l'oméga et la créatine qui genre, sont bien Hum, backés, puis t'es chill, là, le reste. C'est- Autant c'est backé, c'est juste, moi, je trouve, on dirait que des fois, on dirait que la glutamine, ça fait tout. Puis genre, dans ma tête, je suis comme, OK, il n'y a rien qui fait tout. Mais si ça fait tout, ça le fait tout à une petite échelle qui est comme, hein, tu Comme le sais, site de ouais. pomme, là. Tu sais, le ouais. site de pomme, on dirait que c'est Ouais, miraculeux, mais encore là, il n'y a rien qui prouve que ça fait quoi que ce soit. c'est vrai, pareil, hein, ça, le site de pomme, là. Surtout avec les goalies, c'est en site, là. C'est populaire, ça, en petit jujube, Hum. là. Ouh, Ben, ça. vu que Brandon Hendrickson et tout, il fait ça, là. Man, Ouais, le bah. monde, tout le monde le repose, genre, qui font ça le matin, là, parce qu'il a gagné l'Olympia, puis il fait ça, mais il y a bien d'autres choses qu'il a fait que tu fais pas, là. C'est ça. Et que s'il met son protocole, là, tu vas voir que peut-être ça va mieux marcher que du vinaigre d'acide de pomme. Ça, puis le collagène, mon gars, à chaque fois que je m'en vais à Shop Collagène, ouais. Santé, il y a tout le temps une fille en avant de moi qui a un pot de collagène. C'est fou, man. Ah, les filles, ils Ah, mais achètent tout ça, là. Ils veulent du collagène. C'est la première chose qu'ils veulent. mais souvent, Les... ça vient en tendance, là, tu sais, mon ami a acheté ça, fait que je vais acheter ça, ben là, mon ami a acheté ça, je vais acheter ça, puis ainsi de suite, là. Ouais. T'as tellement des beaux cheveux, ça doit être à cause de ça. Ouais, on s'éloigne du sujet, là, mais t'as. Oh là Non, mais là. ça, c'est correct d'en parler aussi. Tu sais, c'est pas Ah, dans tu sais, là, le. on a parlé un peu de l'entraînement, là, on a parlé de la récupération. Tu sais, je pense, point de vue de performance, ça va être après, tu sais, qu'on ait repris le beat un peu aussi, là. Ouais, Tu sais, ouais. vous penserez que ça prendrait combien de temps, tu sais, avant de dire, bon, ben, je roule la machine, je remonte les charges que j'avais avant, là. Mais tu sais, je pense que ça va être relatif vraiment à ce que tu faisais, tu sais, la personne faisait comme entraînement, que ce soit à la maison, chez un ami ou dans un gym clandestin, peu importe, tu sais. Je veux dire, pour le monde qui sont vraiment into it, là, tu sais, comme nous, qui s'est trouvé des façons de s'entraîner, ça ne sera pas le même scénario que pour Joe qui faisait des bench chez eux, là, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est que
comme Dave ne parlait, c'est juste des. Si c'est un entraîneur, c'est sûr que c'est lui qui va faire ça pour toi. Là. Fait que là, je pense qu'on parlerait pour du monde qui n'en ont pas. Là. Mais de t'établir des phases logiques, comme Dave a dit au début, puis de suivre ça. Puis là, tu vas arriver, si tu veux, après. On parlait de métabolique. Après ça, l'autre que tu avais, dans le fond, c'était accumulation. Ouais, après ça, mettons, intensification, tout Puis, dépendant. là, je pense que ça serait. Moi, d'après moi, si on se donne un genre de 6-8 semaines, c'est quelque chose de logique où après ça, tu te dis, OK, là, je serais censé être back on track puis essayer de pousser la machine un peu. Là. Ça peut pas être juste 2 semaines. Là. Je suis sûr qu'il y en a qui écouteraient ça, je serais comme, je vais faire ça. Puis là, après 2 semaines, ils sont comme, big, je suis tanné, man. Let's go, on pousse la machine au fond. Non, c'est ça. Comme en 2 semaines, là, Chris, tu réapprends à faire les mouvements quasiment après 2 semaines. Là. C'est tout. Là. Ah, puis si, mettons, tu fais une fréquence de groupe musculaire une fois semaine, tu as fait genre 2 workouts de chest, c'est comme, non, ton chest, il n'est pas revenu comme il était le 6 mois. Là. Ça marche pas de même, là. Glutamine intramusculaire. Ouais, ça, c'est la clé du succès. Là. J'ai donné un Q, vous le savez pas. Là. Mais, puis il y en a, là, moi, je ne vais pas blaster d'autres entraîneurs ou quoi que ce soit, loin de là, mais. Ben oui, OK, je vais nommer des noms. Mais il y en a comme ils vont donner des programmes sur 3 semaines, genre à leurs clients. Je suis comme, mais c'est quoi tu fais? Ça prend 1 semaine juste à comme établir tes charges, des exercices que tu vas faire. Tu as une autre semaine qu'une fois que tu as tes charges établies, c'est de voir comment je suis capable de faire, mettons, le working set avec cette charge-là. Est-ce que je sens bien mon muscle? Moi, un programme, là, je parlais de 4 semaines parce que là, c'est comme un retour progressif. Tant qu'à moi, un programme d'entraînement devrait durer un 6 à 8 semaines minimum. Ouais. Puis il y en a qui pourraient le toffer 12 semaines si vraiment il y a une bonne variation ou si c'est un programme comme qui peut se faire sur 10-12 jours. Il y en a aussi qui sont de même. C'est pas toujours obligé d'être push-pull-legs 3 jours. Là. Mais c'est ça. Ça, dans cette optique-là, je comprends pas les trainers qui changent ça à chaque 3 semaines ou le client qui te dit man, ça fait 3 semaines, il faut que je change. Là, tu fais un privé avec. Puis il fait même pas son Romanian deadlift comme il faut, mais comme là, t'es comme non, tu vas leur faire 3 semaines, puis tu vas apprendre à bien le faire, puis bien sentir tes glutes, tes ischio, parce que 3 semaines, ça fait tout croche. Je pense que quelqu'un qui aurait un peu d'expérience le verrait quand même suite par lui-même. Exemple, il avait une certaine expérience d'entraînement avant, là, il revient au gym, il est comme, boy, c'est pas comme avant, j'ai du chemin à faire. C'est sûr que quelqu'un qui est un peu beginner, qui ne savait même pas ce qu'il faisait avant, va se dire, hey, là, moi, je retourne ce que je faisais parce qu'il ne savait même pas ce qu'il faisait, là, tout court. Là. Mais non, ça résume quand même assez bien. Mais l'alimentation va tellement être importante. Comme il y en a qui vont. Il y en a, je sais, qui veulent des programmes puis tout, juste, mais ils sont comme la bouffe, man, je vais m'organiser. Mais il faut tellement que ton plan alimentaire soit adapté avec ton training, surtout là que ça va recommencer. Si vous voulez un programme Team Classic Muscle, là, je lance un petit. Ben oui, pas le choix. Regarde, on peut vous aider là-dedans. Là. Si jamais, non, mais pour vrai, ça peut être un autre entraîneur aussi, mais vraiment, assurez-vous d'avoir un plan alimentaire aussi. Là. Partez pas là full for all là, avec votre alimentation que vous dites je vais m'organiser, je vais manger des bagels post-workout, ça va bien aller. Faut que le tout soit bien planifié pour que ça marche bien aussi. Puis une autre affaire à considérer, là, parce que je le vis un peu en ce moment, là, mais il y en a sûrement qui ne travaillaient même plus. Là. Genre en zone rouge, là, dépendamment dans quel secteur tu travailles, mais si tu ne travaillais plus, fait que là, mettons, c'est sûr qu'il va y avoir une personne là, qui nous écoute, là, qui est comme, OK, moi, je ne travaillais plus, puis je ne m'entraînais plus. Mettons, tu remets tout ça ensemble, là, t'en demandes pas mal, tu sais. Fait que je pense que c'est là que tout ce qu'on vient de parler devient tellement important parce que tu lances tellement une grosse charge à ton corps à dealer au niveau de récupérer que si tu fais le niaiseux, là, c'est sûr que tu dérapes et tu vas stagner. Tu vas pogner ton plateau en partant. Là, tu vas te dire, aïe, mais ça ne revient pas comme avant. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être ça. Ça reste un sport de préparation aussi. Là. Fait que, je pense se faire une petite checklist. Est-ce que j'ai déjà mon programme d'établi sur plusieurs semaines de on fait quoi, semaine 1 à 3, 3 à 6, etc. Si tu as tes suppléments in check, comme prépare ta bouffe en avance, parce que si justement, comme tu dis Pascal, tu ne travaillais plus, tu ne t'entraînais plus dans un gym,
de repogner tout le beat, puis t'as pas de meal de près, ben là, tu vas être sur le go, tu vas arrêter au team pour une petite affaire, finalement, tu l'échappes. Fait que tu veux au moins que tout ça ait une check pour que le mec te restape, te regarde comme il faut. Hein. Il y en a que ça va être bon. Là. Moi, je sais que j'aime mieux quand tout est seté. Je recommence lundi au gym, puis, tu sais, j'ai hâte là, d'arriver comme puis que mon horaire soit fixe, là, que j'ai mes petits repas, tu sais, j'arrive à telle heure, mon training est de telle à telle heure, après ça, telle heure, tu as tes clients, tu sais, t'es vraiment seté. Moi, j'aime mieux de même. Il y en a que ça va être plus dur, il y en a qui vont être Christian, il faut que j'aille à 7 heures, tu sais, père de famille que, mettons, qui ne travaillait pas, qui peut y aller dans l'après-midi, qui c'est le fun, mais là, il faut que j'aille à cette heure-là. Pascal, ouais, tu sais, c'est plus dur, c'est vrai, là. C'est beaucoup plus dur, mais il y en a que ça va être un avantage, il y en a que ça va être un désavantage. Je pense que c'est de s'ajuster, puis c'est ça, prépare tes meals, puis comme Tony dit, prépare tes meals, puis sois prêt, là. Arrive pas en te disant, regarde, je vais me pogner un Subway, puis avant le training, puis ça après, parce que là, ça marchera pas. Ah, clairement, la préparation, c'est la clé. Exact. Préparation et consistency. Mettons, là, on close sur quelque chose, là. Si tu n'aurais pas eu d'accès, mettons, comme tu pouvais, Dave, ça aurait été quoi le premier training que tu aurais voulu faire dans un gym? Mettons que j'aurais pas eu d'accès là, Ouais. je pense, pour vrai, j'aurais fait un total body. Sérieux? J'aime pas ça, là, ouais, mais j'aurais tout fait. Ouais. Des machines, surtout. OK. Ben là, vu qu'on parle de ça, moi, ça fait 4 semaines que je t'ai arrêté. Fait que là, si je veux C'est quoi faire t'as hâte de faire? je sais pas où, aussi. Chest épaule. Ouais. Juste, c'est sûr que là, j'ai perdu de size un peu, mais le fait d'avoir une pompe d'épaule, d'être rempli du haut, c'est juste le fun. Tu sais, j'ai été opéré de la jambe, fait que je veux pas faire des squats tout de suite en partant, mais je sais pas. Ça va se passer demain, demain matin. Excellent, ça. Watch Moi, out. c'est dos, man. On dirait Ah ouais. faire un vrai pull-down, esti, là, du coup, qui a de l'allure, man. Pas. Ça me dos, genre, tu vois rien. Je sais pas. Ah, honnêtement, moi, c'est la pompe que j'aime le plus. Ah ouais. J'ai l'impression quand que je pompe du dos, on dirait que je C'est prends le deux même, fois. genre. Ben, tu vois, tu sais, tes lattes, ils remplissent, puis tout, là, t'es comme, on dirait, là, me sens plus gros. Mais non, mais d'un point de vue, juste comme feeling d'entraînement, je trouve que, tu sais, certaines machines, pour moi, c'est tant supérieur, tu sais. Genre, je fais souvent des jokes, là, mais que, mettons, j'ai des bras de T-Rex, là, qui sont vraiment pas longs, puis tout, genre, les free weight, pour moi, mettons, une barbell, là, c'est zéro efficace pour moi, le barbell rowing, là. J'étais tellement pas long de bras, là, c'est genre, juste ça engage un peu mon avant-bras, j'ai fini le range, là, c'est comme, tu sais, mettons, mon coude, l'espace qu'il fait, c'est pas bon. Si je le fais avec un dumbbell, OK, oui, là, je peux vraiment plus m'ajuster, mais avec une machine, on dirait que tout le temps, là, je sens mieux mon dos. Là, une machine, mettons, Atlantis, Rowing, là, ça rentre, mon gars. Je m'ennuie de faire ça. Là. Puis des bras, sérieux, moi j'aime ça faire des bras, là, faire du preacher curl, là, mon gars, là, dans le tapis, le rope press down, là, faire des séries de mon gars, là, ça me manque. Hey, lundi, il va en avoir des trainings de bras. Là. Ben oui. Pour vrai, je vais essayer de remarquer ça au gym. Aucun rack à squat du Ah oui. C'est ben, sûr qu'il va y avoir une coupe de bros en camisole, ils vont faire biceps triceps. Là. On va faire des Ben, curls dans C'est le rack à correct, squat. là, pour vrai, c'est bien correct, mais. Moi, je pense plus ça ça va être genre chest, épaule, bras. Là. Je pense qu'il se garoche là-dessus en partant. Là. Tu sais, comme Tony a dit, je vais être rempli, genre du haut. Là, eux autres, c'est ça qu'ils se disent. J'arrive au gym, là, ils vont faire chest, on est comme, oh shit, ça rentre, des épaules, mais oh Chris, check ma pompe, le haut, puis après ça, ouais, on va aller faire un peu de bras. Genre. C'est sûr. Je suis content, je fais legs lundi, fait que tout à voir. Toi, c'est ça. Legs aussi, honnêtement, je veux dire, avoir un bon leg extension et un bon leg curl couché, là, ça vaut quelque chose du tout, man. Ouais, mais leg extension, t'aurais pu le faire avec des élastiques. T'as pas vu le truc? Tes attaches en arrière de ta chaise. Ah, le gros, je te garantis, mettons, là, j'aurais un trainer, regarde, je vais lancer ça out there, là. Si j'aurais un trainer qui me ferait faire ça, là, je me filmerais, puis je dirais, hey, mon gros, check bien ça, puis je te snapperais les élastiques, mon gars, je t'ai pèterais, man. Hey, non, mais. Non, moi, j'aurais juste pas fait. J'aurais barré de mon training avec un X-Rose. Fuck off. Tu te filmes, tu te filmes, mettons, tu envoies ça à ton trainer, là tu t'installes, puis tu fais ça de même. Puis là, t'arrêtes. Tu le fais pas. Non, mais pour vrai, moi, j'ai fait le, tu sais, mettons, avec le banc, genre, puis le truc qui rentre au bout, puis les plates, là.
Puis il est pas pire pour vrai. Je veux dire, tu le sais, là, lequel que je parle, là, Tony. Là. Non, ouais. Ben, Nick, là. Ouais, ben tu sais, c'est correct, man. Genre. Ouais, on se fait la job dans Le, la cruce. le leg curl, il est genre dur à côté, man. Il est vraiment dur, là, mais le leg Langue est extension. parfaite aussi, là. L'extension, mettons, dans le raccourci, il n'est pas sa gauche, là, mais le leg curl, pour vrai, il rentre en salle. Là. Mais Tu bon, sais moi, aussi, je vais en faire encore longtemps parce que tabarnak à Montréal, c'est ça encore en coûte pas, zone fait rouge. que... C'est ça. On jase de tous les trucs, mais nous autres, on n'est pas là-dedans, là. Mais pour vrai aussi, juste en tant qu'entraîneur aussi, de pouvoir commencer à faire des programmes pour du monde au Ben oui. gym. Wow! Hey, des home training, là, c'est plate sur un temps à monter. Là. Surtout quand le gars il te texte, tu dis qu'est-ce que tu as chez vous? Il dit des bands. Puis, à la limite, tu as le goût de dire ah, man, je peux pas te faire un training, mais tu sais, il Moi, ça, je insiste disais. tout. Ouais, mais tu sais, j'étais comme, tu sais, si le gars n'a vraiment pas d'accès au parc, puis tu sais, il veut vraiment en faire, que genre, je vais t'en faire un, mais tu sais, tu lui expliques que le stimuli ne sera pas incroyable, puis que oui, il va sentir qu'il y a une pompe, puis tout, mais que c'est pas l'idéal. Mais là, man, tu te casses la tête des exercices, là, un moment donné. Là. Criff, moi, man, un training de gym, pour vrai, faire ça, criff, j'ai toutes mes idées en tête, puis ça va bien, mais un home training, pour moi, je passais 3 heures sur le training à me casser la tête. C'est-tu... Je mettais un exercice, j'étais genre, non, c'est de la merde. Je peux pas y mettre ça. Mais tu sais, le P, je pense, c'est d'un optique où ce que tu fais un online, comme du online coaching, là, parce qu'on s'entend, Ouais. techniquement, tu n'es pas supposé de façon de faire d'une autre façon, mais mettons, monter un workout de bands, là, genre pour nous autres là, qui connaissent ça, je vais dire, OK, Dave, tu vas faire un seated row avec ton band, puis tu vas l'avoir dans tes pieds, whatever. Pour toi, c'est comme logique, mais sûrement que la personne est comme, aïe, aïe, comment je set up ça, man? Ouais, exact. Fait que, tu sais, je veux dire, tu peux envoyer un plan qui était comme, OK, sharp le plan, je pense que le gars va être tu sais, avoir une petite pompe, mais quand il vient le temps de le faire, man, oublie ça, là, c'est. Hey, big, j'ai pété mon élastique sur mon cadre de porte, ça n'a pas marché. Ou, tu sais, C'est ma porte. tu sais, ça vient toucher. Fait que moi, tout c'est ça, j'ai hâte, man, qu'on peut juste en revenir un petit peu à normal pour ça. Là. Il y en a qui s'entraînent dans leur chambre là, aussi. Là. Ouais. Tu sais, t'es comme, ouais, j'ai ça. Puis t'es comme, moi, t'as-tu de la place? Je m'entraîne dans ma chambre. Moi, je te jure, hein, je m'entraînerai jamais dans ma chambre. Je m'entraîne pas au pire. Hein. Big, moi, l'année passée, je m'entraînais dans ma cuisine. Je suis sûr que c'est moins pire que dans ta chambre. Ben, je l'aurais mis dans ma chambre, mais ma blonde n'aurait jamais voulu. Hey, pour vrai. Chris. Pas que le lit, si on met le casse-squat. Moi, mettons, ma blonde s'est dit, OK, c'est où est-ce qu'on va le voir le moins souvent? Puis c'est comme, dans la salle à manger. Tu mets pas ça dans le salon, genre, whatever. Là, tu vois juste le rack. Moi, je m'étais équipé pas pire, là, le rack avec les dumbbells, les dumbbells puis les dumbbells ajustables. Bon flex. Ouais, pas une beau flex. J'aurais aimé ça à essayer ça, mais j'ai jamais essayé ça. Ah, c'était pas ça que t'avais? Non, moi j'ai rien que free OK. weight. Free weight OK. 100%. Puis j'avais été à Quincaillerie, puis je m'avais acheté une poulie. Mon gars, je m'avais monté une poulie homemade. Là. Il m'avait comme mis une barre à chin-up dans mon corps de porte. Puis là, je me mettais ma poulie, mon gars, puis je pouvais faire un petit peu de press down. Et Tony et tout, ça avait organisé de quoi? Hein? C'était-tu dans ta cuisine? C'était dans le salon, on avait flippé le divan sur le mur, puis on avait monté un rack à squat. Pas que le divan. C'était terrible, ça. Okay. Ouais, c'est mieux que des élastiques. Pour vrai, lundi, je vois quelqu'un qui fait des bends dans le gym, même si c'est une activation, je m'envoie y enlever. J'ai dit non, pas aujourd'hui, man. C'est fini. Fais-le sa poulie, mais pas de bend aujourd'hui. Ouais. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, man. Puis Chris, en finissant, j'ose espérer que c'est terminé, là. Genre, pour vrai, là. J'ai comme passé un seuil, là, dans ma tête où je suis même plus désespéré. Je suis rendu plus loin que ça, genre. Tu sais, il n'y a même pas de mots, genre. À cette heure, on dirait qu'il y avait un point de presse, puis c'est comme, bon, regarde, ça va être encore de la style de merde, là. Qu'est-ce qu'ils vont radoter, là? Je suis rendu, tu sais, le gars, il est passé le seuil de déprimé, il est rendu un autre coche, là, tu sais. Et que taboute, là. Ouais. Fait, regarde, j'espère on s'en va dans la bonne voie. Puis qu'on n'aura pas besoin de faire d'autres podcasts d'éducation de comeback au gym parce qu'il n'y aura pas d'arrêt. On espère. Fait que sur ça, merci les gars. Yes, sir.
Yeah, c'est pas de problème. Ce fut short and sweet, mais je pense qu'on a tout dit. Fait que. On aime ça de même. Ben, correct. All right. Merci à Sure. tous. Ciao. Ciao, ciao.